Alors, je vais vous dire ce que j'ai eu. Vous allez me dire si ça vous parle ou pas, et puis ensuite on verra ensemble. D'accord. D'accord. Je sais pas si... Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Alors, déjà, il y a énormément de douceur qui s'émane de vous. Vraiment beaucoup, beaucoup de douceur, une très, très belle lumière. Ouch. Par contre, on me montre... Alors, on me lit l'image comme ça pour que je puisse comprendre. On me montre votre confiance qui est fissurée. Comme si vous aviez un manque de confiance en vous. D'accord. J'ai la sensation que ça vient de l'extérieur, que c'est quelqu'un, enfin, ou quelque chose, plusieurs personnes peut-être, qui auraient pu faire en sorte que vous perdiez cette confiance en vous. Oui. Donc, belle lumière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, alors, on me montrait, donc, on vous mettait dans une belle bulle pleine de lumière pour me faire comprendre ça. Et parfois, je sens que la bulle, elle s'assombrit. Vous voyez, comme si vous mettiez dans une petite coque et que ça vous cache un petit peu. Ça cache votre lumière. D'accord. Par contre, on me montre vos capacités qui sont bien développées et surtout la clairaudience. On me montre que votre canal est très ouvert, enfin très droit. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. D'accord. Vous êtes bien guidé. Mhm. Ok. Donc bon, je me suis stoppée là du coup pour pas prendre trop de temps non plus sur la séance, mais voilà déjà ce que j'ai pu obtenir, ce que j'ai pu avoir. D'accord. Alors, je vous laisse m'expliquer pourquoi cette guidance, les questions que vous pouvez avoir, les choses à avoir, et puis ensuite on se laisse porter. D'accord. Alors, cette guidance que j'ai demandé à mes guides, pour, ça va faire 10 ans. 10 ans, oui, à peu près, que mes dons se développent. Oui. Et j'ai pas mal de souvenirs qui me reviennent de mon enfance. Comme quoi je discutais avec eux. D'accord. Bon, je voyais. Alors pour moi, c'est Gabriel. Hmm. Et tout autour de moi, j'ai mon petit-fils qui s'appelle Gabriel. J'ai ma grand-mère qui est décédée qui s'appelle Gabriel. Ah oui. Là où je travaille, j'ai des équipages qui travaillent sur des gros avions qui s'appellent Gabriel. D'accord. Vous êtes bien Voilà. entouré. Oui. Oui, et puis les animaux. Sur mon chemin, il y a pas mal de cerfs, de Oui. chevreuils, de biches. Ils me regardent passer. D'accord. Voilà. Après, bon, j'ai ça. Et puis je voudrais savoir aussi pourquoi je n'ai plus. Pour moi, il me semble que c'est du jour au lendemain, je n'ai plus aucun contact avec eux. Avec vos guides? Oui. D'accord. Comme, oui, je discutais tous les jours avec eux. Oui. Puis, tout d'un coup, comme si ma mémoire s'était effacée. Depuis combien de temps? J'avais quel âge? 10 ans à peu près. Il me semble que c'est entre 10 et 12 ans que je n'ai plus de contact avec eux. D'accord. Donc quand vos capacités se sont développées, vous n'avez plus de contact avec vos guides? Quand j'étais gamine, vers 10 ans, vers 10 ou 12 ans, du jour au lendemain, j'ai plus rien eu. D'accord. Alors, est-ce que c'est moi qui ai demandé d'arrêter ou ce sont eux qui ont dit, bon, on va plutôt te laisser vivre ta vie terrestre Hmm. avant que tu repartes. Enfin, je me pose beaucoup de questions, quoi. D'accord. Ok. Bon, alors je vais voir ce qu'ils peuvent me dire à ce sujet-là, s'ils peuvent me montrer un petit peu ce qui aurait pu se passer ou autre. D'accord, je vais voir.
Ok. Alors, on va essayer de revenir. Est-ce que petite, vous avez fait des otites? Parce que j'ai entendu le mot otite. Ouvert, Je peux pas vous dire. C'est possible, hein, parce que j'étais malade. Oui, j'étais malade. On m'a soigné par homéopathie. J'étais beaucoup malade. D'accord. Bon, en tout cas, on me disait ça, otite. Alors, vos guides vous rassurent en vous disant, nous avons toujours été là. Donc, il n'y a pas eu de coupure. Ils ont tout le temps été là. Je leur demande si quand vous étiez petite, c'était toujours avec eux que vous discutiez. Ah oui. Ou si c'est avec d'autres guides ou d'autres défunts. Ou des défunts, pardon. Ils me répondent que c'est pas toujours avec eux. D'accord. Donc parfois ça pouvait être des défunts. Enfin c'est pas très grave, mais bon, enfin voilà, vous deviez le savoir. Alors je demande du coup qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe là actuellement pour vous, et on me répond, elle nous parle, enfin oh flûte. Vous les entendez, vous recevez l'information, mais votre mental, en fait le mental d'adulte, du coup est très présent. Donc ça cache certains messages. Et pour ça, je dis à mon mental, ça suffit, arrête. On me montre, alors c'est la première fois que je le vois comme ça, mais on me montre que en fait c'est votre... Enfin, c'est pour ça que je vous dis un mental d'adulte. Parce que quand vous étiez plus jeune, donc vers 12 ans par exemple, alors on a déjà l'ego qui est présent, mais là, c'est vraiment votre mental d'adulte, parce que quand vous étiez jeune, vous n'aviez pas le même mental, il était beaucoup moins présent, ce qui est normal. Oui. Mais là, oui, on me le montre vraiment comme ça. Alors, je sais pas si vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très... comment dire? Oui, qui réfléchit beaucoup, que le mental travaille souvent. Mais c'est pour ça qu'en fait, ça coince un petit peu. Mais du coup, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'au tout début, on me montrait votre canal qui était bien droit et très ouvert. Du coup. Parce que je manque tous les matins. Eh ben super, continuez parce que votre canal est bien droit. Hein. Donc ça marche bien. Ça, c'est top. Oui. Je manque tous les jours et puis bon... Je reçois les informations. Voilà, en fait c'est pour ça que je comprenais pas trop du coup pourquoi est-ce que ça bloquait un petit peu, et on me répond... Attendez, c'est où déjà? Oui, parce que quand vous ne vous concentrez pas sur la réponse, sur le message, du coup l'information passe et du coup il n'y a pas le mental qui peut s'ajouter à ça. Donc vous lâchez prise. Vous lâchez prise à ce moment-là. Vous voyez? C'est pour ça que du coup c'est plus simple. Alors il n'y a pas eu de déconnexion ou quoi avec vos guides, c'est simplement le mental qui est intervenu et qui intercepte pratiquement tous les messages. Mais sinon vous les avez. Oui. Vous voyez, je vous vois en train de... Je suppose que vous faites. Au cours de la journée, vous vous êtes occupé à faire autre chose que d'écouter votre mental. Et puis d'un coup, tac, l'information va passer dans votre canal. Et puis vous allez avoir l'information, je sais pas moi, avoir l'idée... d'aller faire vos courses par exemple, et puis vous allez trouver quelque chose par terre pour vous aider, enfin j'en sais rien ce que je vous dis, mais le message sera là, mais il sera passé, seulement vous n'étiez pas dans l'attente du message, donc du coup il n'y a pas le mental. D'accord. Vous voyez? Voilà. Ah, c'est pas facile. Non, c'est pas simple du tout. Mais là, c'est ce qui a travaillé pour vous, c'est juste parce que vraiment votre canal est grand ouvert. Et puis vous êtes super bien ancré, donc c'est pas ça qui dérange. Le seul problème, c'est le mental qui intercepte tout. Donc peut-être vous faites de l'écriture intuitive? Non. Parfois c'est plus simple, alors je dis écriture intuitive, c'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on entend, mais par exemple vous posez pendant un moment et puis simplement poser une question à vos guides. Vous leur demandez une question, vous leur posez une question, pardon, et vous écoutez ce qui vous vient tout de suite. Tout de suite. Des fois on n'a même pas le temps de finir la question, déjà on a la réponse. Là, ça c'est le message. Par contre, si on attend quelques instants, si on a quelque chose, puis d'un coup, hop, une autre phrase arrive, ça c'est le mental. D'accord.
Vous voyez? Vous pouvez essayer comme ça. Alors je sais que par l'écriture, parfois, pour certaines personnes, pas toutes, c'est plus simple parce qu'on se concentre sur ce qu'on est en train d'écrire, du coup le mental il est occupé. Donc on reçoit tout de suite l'information. C'est pour ça que parfois on peut avoir deux pensées. Il y a le message et le mental, par exemple, qui est en train de lire la question qu'on est en train d'écrire. Donc du coup il ne peut pas réfléchir à la réponse tout de suite, tout de suite. Vous voyez? Ça peut vous aider. Oui. Alors, je vais voir ce qu'il y a d'autre. Quand on me parle d'animaux, j'ai beaucoup le chat qui me revient en tête. Oui, parce qu'il est à côté de moi, je le caresse. D'accord. Ok. Vous lui faites des soins? À mon chat, mon chien. Ah, et puis, moi, je pose la question aussi. Je suis en train de soigner ma petite fille sur photo parce qu'elle s'est renversée un petit assez chaud. Aïe. Elle s'est brûlée. Donc, j'aimerais savoir si sur photo, ça fonctionne ou pas. Et si je fais ce que je fais, c'est bien, quoi. D'accord. Alors, effectivement, ça passe. Parce que je vois que dans votre chat, ça passe. Bon, après, dans les autres animaux aussi. Hein, c'est juste pour me montrer que votre énergie passe. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, pour la photo, ça n'empêche rien du tout. Dès l'instant que vous êtes connecté à elle, ça n'empêche pas l'énergie de passer. D'accord. Parfois, c'est même plus facile à distance. Ça dépend des personnes. Je suis en train de voir avec vos guides s'ils ont quelque chose à dire à ce propos-là. Bon, il passe sur autre chose, donc c'est qu'il n'y a rien à dire sur votre travail. Hein. Tout est bien. Surtout, voilà, ancrez-vous bien, etc. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on me parle de citron. Alors, je comprends pas trop pourquoi. Oui, je sais. Vous savez pourquoi il vous parle de citron? Oui, d'abord j'adore le citron, mais il faut que je boive du citron pour me dégorger entièrement, pour me soigner le foie et tout, la vésicule. D'accord. Et je cherche, et c'est vrai que je cherche aussi une plante pour booster l'hormone de croissance. D'accord. Et je suis en train de faire des recherches sur ça aussi. Ok, bon. Oui, c'est que ça a l'air important le citron, parce qu'on me le sort comme ça alors que je posais une autre question. D'accord, donc je continue, je vais reprendre le citron. Oui, apparemment, ce serait bien. Et par contre, alors je sais pas du tout comment ça se fait, c'est pas vos guides. Est-ce que vous avez déjà essayé l'écriture automatique? Alors, une fois, oui. avec une amie, elle y arrive, mais alors moi, pas du tout. D'accord. Ouais, je suis pas du tout attirée par ça. C'est très bien. D'accord. Parce que je sais pas pourquoi, mais je mets ma main comme si j'allais partir en écriture automatique. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui souhaite passer par ça. Sauf que je ne suis absolument pas pour l'écriture automatique, pardon. Donc il va falloir qu'il passe d'une autre façon. Et je sentais que, je sais pas pourquoi il fallait que je vous pose la question, comme s'il y avait déjà eu un essai de fait. Vous avez appelé un de vos proches? Ah, c'est possible, je ne me rappelle pas, il y a 5 ans. D'accord. Oui. Ok, parce que ça vient vraiment pas de vos guides, donc... Ouais. Mais je sais que là-dessus, non, mais alors ça ne me parle absolument pas, l'écriture, non. C'est très bien. Je ne le sens pas.
D'accord, et ben écoutez-vous, il n'y a pas de souci. Donc bon, bah, je vais voir s'il veut passer d'une autre façon, pas de problème. Par contre, écriture automatique... Non, non, non. Ce sera un homme. Ça sera? Ce serait un homme, je ressens un homme. Ah, Pas très très... hmm. Bon, à part me crier dessus, il a rien d'autre à dire, donc on va mettre de côté. Hein. S'il a autre chose de plus intéressant à dire, il passera tout à l'heure. Je me reconnecte à vos guides. Alors, il me montre un collier de perles et j'entends ambre. oui. Je sais pas si vous en avez un collier d'ambre. J'en ai un qui est accroché à un petit moine bouddhiste. D'accord. Peut-être le porter du coup. Elle va me protéger. Non, ça a pas l'air d'être pour la protection. Je sais pas si... Non, c'est pas pour la protection. Pourquoi? Je sais pas pourquoi c'est. Je vois juste ça. Non, c'est pour votre corps. Qu'est-ce que... Attendez. Ah, Parce qu'il faut le porter. Est-ce que parfois vous avez des maux de dos ou autre, les articulations? Parce qu'il me semble que oui. c'est destiné à ça. Énormément. D'accord. Je suis en train de voir parce que, comme d'habitude, je me fais pas confiance. Mais il me semble que c'est pour ça, c'est pour les douleurs et tout ça. Ah bon, parce que j'ai une améthyste autour du cou, après j'ai un cristal de roche, j'ai la pierre, j'ai les tigres, l'œil de tigre. Tout ça en même temps? Oui. D'accord. Ah oui, je porte sur moi. Vous vous sentez pas trop, comment dire, trop lourde, trop chargée? Ah, moi, Oppressée. non. Comment? Non, non, non. Non? D'accord. Vous avez essayé d'en enlever une? J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Enfin, c'est un ressenti. Laquelle vous voulez que j'enlève? L'œil du tigre. J'aurais plutôt dit améthyste. Je sais pas, essayez de voir. Essayez d'enlever une pierre pour voir comment vous vous sentez. Parce que j'ai l'impression... Ah non, non, mais je porte pas tout en même temps. Ah oui, d'accord. L'améthyste, je sais pas, mais je tique sur cette pierre. Pourtant, c'est une très bonne pierre. Mais là, c'est... Je sais pas, mon ressenti est assez bizarre sur cette... Vous la nettoyez bien? Oui, mais je la pose sur mon améthyste, la pierre brute. D'accord, oui. Ah, ouais. Ok. Bon, à voir. L'améthyste, peut-être que c'est une pierre que vous n'avez plus besoin. Ah, d'accord. Faites-vous confiance. Là, c'est mon ressenti à moi. Maintenant, faites-vous confiance. Si vous sentez que ça change quelque chose quand vous la portez, pas de souci. Par contre, si vous sentez que, je sais pas, vous vous sentez peut-être un petit peu lourde ou que il n'y a plus trop d'effet ou autre, c'est que faut passer à une autre pierre. Ah, d'accord, parce que j'ai un pendule, j'ai mon pendule qui est un améthyste.
Et un autre pendule que je me sers, mais c'est intuitif, pour magnétiser les animaux quand c'est trop... D'accord. ouais. Ok. Ouais, mais là, c'est différent, je pense. Là, c'est vraiment le fait de la porter. De la portée. D'accord. Du coup, le collier d'ambre, portez-le seul, hein, pas avec les autres pierres. Ah oui, non, non, d'accord. Oh là là, j'ai une douleur dans le bas du ventre, mais je sais pas si ça m'appartient. Qu'est-ce C'est que pas c'est? moi, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vient vous voir. Oui, c'est le monsieur de tout à l'heure. Avec l'écriture automatique. Mais c'est quelqu'un qui vient vous voir pour vous ou pour moi? Je sais pas. Je sais pas, à part me crier dessus et à me dire écoute-moi, c'est tout ce qu'il me dit. Alors. Demandez-lui s'il s'appelle Philippe. J'entends un oui, mais je suis pas sûre qu'il dise la vérité, je sais pas. Il est très en colère, il est très. Ouh. Oui, parce que mon beau-père est décédé il y a, ça va faire pas loin de 2 ans. Oui. Et justement, c'était un cancer en bas, quoi. D'accord. On ne se fréquentait pas. Donc, Alors je sais pas si c'est lui, mais il va falloir qu'il se stoppe tout de suite parce que vraiment là ça commence à être peu supportable. Donc je veux bien en écouter, il n'y a aucun problème, mais je ne veux pas de douleur. Et puis, on se radoucit un petit peu. C'était un monsieur assez... Alors là, je vois quelqu'un qui est assez costaud de corpulence, hein, il est assez musclé, quoi. Et il est... Alors, je dirais pas chauve. j'ai pas compris. Il est chauve, hein? Oui, il est chauve, mais il y a un petit peu de cheveux sur le côté, mais un petit peu. Je sais pas si c'est rasé, c'est blanc. Je sais pas si c'est rasé ou si c'est... je sais pas trop. Il est assez grand quand même. Et là, de ce que je peux apercevoir, il aurait une 50aine d'années à peu près. Est-ce que ça vous parle? Non. Ok. Non, non, non. Non, mon père avait 70 ans quand il est parti. Ah oui, non, là, cette personne n'a pas 70 ans. Aïe, doucement. Apparemment, il est décédé en moto. D'un accident de moto. Ça vous parle pas du tout? Il y a des années, peut-être, alors. Ça fait un petit moment qu'il est parti. Je dirais 5 ans. Non, je vois pas du tout. D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, on va stopper. Ok. Alors, je me reconnecte à vos guides et on continue. D'accord.
Alors, je sais plus où on en était. Est-ce que vous avez des questions, des choses à voir pour vos guides? Pour mes guides. Ah oui, j'avais rencontré il y a 10 ans une dame, un médium, qui m'avait dit qu'on était 5, on pouvait se compter sur les 5 doigts de la main, Oui. et que je faisais partie de ces personnes-là. Et je pense que c'est quand une personne doit partir que on reçoit tout ce qu'elle avait. Elle nous le donne. J'ai pas compris. Non. Dans cette personne, Oui. Marie-Thérèse, elle m'a dit qu'on n'était que 5. On peut se compter sur les 5 doigts de la main à avoir une panoplie assez large dans nos dons. D'accord. Et ça se transmet vraiment la totalité quand il y en a une des 5 qui part. D'accord. Donc quand il y en a une des 5 qui s'en va, les 4 autres ont leurs dons qui sont plus développés? Oui, elle arrive et elle donne. Moi, c'est ce qu'elle m'a expliqué maintenant. Alors là, j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, moi, c'est pareil, Possible. pour ça je pose la question à mes guides pour savoir. Parce que ça me laisse un peu perplexe, enfin, je sais pas. Ou c'est moi qui ai mal compris quand elle m'a expliqué. C'est possible aussi. Vraiment, je veux voir si vos guides ont des choses à dire à ce sujet-là, mais vraiment, pour moi, on a on a les mêmes capacités tous. Alors, elles sont plus ou moins développées Oui. chez certaines personnes, hein, mais là, j'ai jamais entendu parler de ça. Après, c'est possible, non? Je vais voir. Je sais pas, c'est pour ça que je leur pose la question. Parce Oui. que, bon, Bah oui, c'est particulier. ouais. Elle a fait des choses sur vous? Un soin? Ah non, pas elle. C'est une autre dame. Elles n'étaient pas en contact? Non. Ok. Par rapport à cette femme, j'entends égo spirituel. D'accord. Donc c'est comme pour tout, quand on va vous dire quelque chose, écoutez ce qui vibre en vous. Si quand on vous dit ça, c'est quelque chose qui résonne et que vous sentez qu'effectivement vous vibrez dans le même état d'esprit, pas de souci, écoutez-vous. Par contre, si vous sentez que ça vibre pas trop, vous tiquez un petit peu sur ce qu'on vous dit, écoutez-vous, c'est que pour vous, ce n'est pas cette vérité, même si chaque personne a chaque vérité. Vous voyez? Vraiment, Oui, tout à fait. écoutez-vous si vous sentez que ce n'est pas votre vérité à vous. Voilà. Parce que là, on parle d'ego spirituel, donc pour moi, il n'y a pas de passage de don. Déjà, j'aime pas ce terme-là, don. Oui, oui, c'est vrai. C'est des capacités, et puis on me donne rien d'autre parce que je pense que c'est à nous de voir ce qui vibre, vous voyez. Ils vont pas nous dire si c'est oui ou si c'est non, mais on me dit égo spirituel. D'accord. Après, je pense que c'est comme pour tous les thérapeutes, il faut faire attention. Enfin, il faut voir ce qui vibre en nous quand on contacte la personne. Vous voyez. Oui, mais bon, il y a presque 10 ans que je n'ai pas revu cette dame. D'accord. Ok. Ah oui, de toute façon, si ça ne me convient pas, sans que je m'en rende compte, je m'éloigne. Ah bah, très bien. Ah Très bien, très bien. C'est la sélection naturelle. Oui, tout à fait. Très bien. Ok. Et vous tirez les cartes?
Oui. D'accord, parce qu'on montre les cartes. Donc, vous pouvez vous faire confiance. Là-dessus, vous avez une très bonne clairvoyance. C'est des tarots que vous utilisez? On parle de tarot. Non, alors les tarots... Ah oui, c'est... attendez, je vais vous dire. Oui, j'ai des tarots, mais pas le tarot marseillais. Oui. Ce sont tous des tarots des anges, comme j'appelle. D'accord, oui, oui. Oui, c'est le persan de D'accord. Madame Endra. Ok. Oui, celui-là, il me parle beaucoup. D'accord, bah ça, oui, ça a l'air d'être un bon jeu pour vous. Hum. Donc, effectivement, Oui. oui. Ouais, ouais. Ok. Pour l'instant, j'ai rien qui me vient. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir avec vos guides? Des questions à leur poser? À un moment donné, je les ressentais bien. Dès qu'ils me touchaient, c'est comme si on appuyait sur un bouton et puis ça y allait. Je racontais, je disais, il faut faire comme ça, comme il y a ça, ça et ça. Bon, voilà. Ouais. Et puis depuis quelque temps, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Je n'ai plus cette sensation. D'accord. Il me montre que... comment je vais pouvoir dire ça? Ils ont monté en fréquence. Ils ont changé de vibration. Du coup, il faut que vous montiez encore plus haut vos vibrations pour pouvoir les entendre comme avant. D'accord. Vous voyez? C'est comme s'ils avaient passé une porte et puis hop, à vous maintenant de monter pour aller les rejoindre, pour les entendre. D'accord. Comment je fais? Je suis en train de voir. D'accord. Ils disent par ce que tu fais en ce moment. Donc, ne changez pas vos habitudes. Le fait de travailler sur soi, etc. Et c'est votre confiance en mettant le mental de côté, donc en faisant, je ne sais pas si vous méditez, mais en faisant des petites méditations, en élevant les fréquences, c'est-à-dire en visualisant votre lumière qui grandit, 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 qui monte très, très, très haut. Et en vous ancrant bien tout ça, hop, ça monte les vibrations. D'accord. Vous voyez, juste avant, par exemple, je sais pas, juste avant de tirer les cartes, par exemple, montez bien vos vibrations. Visualisez-vous très très lumineuse et que votre lumière, elle monte, 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 monte très très haut. D'accord. Oui. Je
comprends le sens, mais est-ce qu'il peut me donner d'autres choses? Parce que là, je leur demande s'ils ont d'autres conseils à vous donner. Donc oui, bah aïe, pardon, je me cogne. De prendre soin de vous. Et ils me font ressentir une pression au niveau de la poitrine. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on me fait ressentir ça et comment est-ce qu'on peut enlever cette pression. Ah bon? Je suis en train de voir avec eux. Quand vous vous ancrez, vous êtes assise? Non, debout. D'accord, c'est une bonne chose. Je comprends vraiment Tous pas. les matins, à la salle de bain, je le fais. D'accord. C'est le seul endroit où je suis tranquille le matin. Bah, c'est très bien. Parce que on me montre que vous êtes assise, d'accord, et je ressens cette pression sur la poitrine, comme un petit oppressement, et je vous vois vous lever, et puis vous respirez. Alors peut-être travailler sur votre respiration en étant debout, Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui. Oui, je respire. Oui, des fois je me coupe, ça me rend compte un peu la respiration. D'accord. Alors c'est peut-être ça, quand ça arrive, levez-vous pour mieux respirer, pour reprendre votre souffle en fait. Ah d'accord. Pour ça, je comprenais pas là, je me suis dit, mais oui d'accord, mais c'est quoi le truc, parce que je comprends pas. Donc c'est ça en fait, juste le fait quand vous êtes assise et que c'est coupé, que c'est difficile de respirer, là vous levez-vous et là vous allez mieux respirer, je vois que l'air elle passe mieux. Oui, d'accord. D'accord. Même de manière générale, hein, je vois votre énergie qui circule mieux dans votre corps quand vous êtes debout. Donc par exemple, si vous êtes en consultation, par exemple en tirage de cartes, essayez de vous mettre debout pour voir si vous canalisez mieux. Oui. Enfin, à la maison, je suis debout. Ouais, non, je suis debout en principe. C'est rare quand je suis assise. Eh bien très bien, très bien. Parce que vraiment ça circule mieux. Ça circule mieux dans votre corps. Ah d'accord. C'est bizarre ça. Mais j'ai remarqué aussi que ça dépend de quand on est assise, parfois l'énergie passe un petit peu. Oh, c'est pas que ça passe pas, parce que ça passe quand même, hein, mais on est peut-être plus à l'aise quand on est debout, et c'est vrai que parfois ça passe mieux. Puis ça dépend aussi peut-être de notre fatigue et tout ça, comme on est remonté en vibration ou pas. Ça doit dépendre de pas mal de choses. Mais bon, là en tout cas, je vous dis ce qu'on me montre, hein. C'est vraiment. Oui, tout à fait. Le fait d'être debout, c'est important. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser? Oui, au niveau du pendule, Oui. est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Parce que avec mon mental. Je vais voir. J'entends, il faut se détacher complètement. Je vous vois en train de faire le pendule et puis que vous êtes en train de penser en fait. Donc là, votre mental intervient parfois. D'accord. Donc entraînez-vous à vraiment lâcher ce mental qui est encore très très présent. Et quand quand vous posez une question à votre pendule, essayez de penser à toute autre chose. De ne pas penser à la question que vous êtes en train de demander. Même si c'est très dur. C'est très compliqué. Pour avoir essayé plusieurs fois, oui, c'est très compliqué. Mais là, oui, c'est... Alors attention, je dis pas à chaque fois. Hein. C'est de temps en temps, quelquefois, c'est vraiment votre mental qui interagit avec votre pendule, en fait. D'accord. Vous allez penser oui, il va vous montrer oui. Ah oui. Vous le mettez dans l'eau avant de vous en servir? Non. On montre de l'eau et du sel.
Du gros sel. Ah, d'accord. Il faut que je mette un verre d'eau et du gros sel à côté. Oui. Juste avant de vous en servir. Tac, vous mettez dans l'eau, dans le sel, dans le gros sel. Et après, vous pouvez vous en servir. Oui, on le nettoie. Ouais. Ouais, c'est pour bien le purifier à chaque fois. D'accord. Ah oui. Vos guides qui disent que vous n'avez pas besoin du pendule. Je le sais. Vous avez déjà toutes les réponses en vous avant même que le pendule vous réponde. Oui, ça je le sais aussi. C'est juste un support en fait pour votre confiance, mais en soi les infos vous les avez déjà. Oui. Et comme le mental il reprend le dessus. Eh oui. C'est vos guides qui disent faut qu'elle se lance. Eh oui. Ouais, c'est facile à dire, hein. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Exactement. Mais là, en tout cas, vous avez toute la possibilité de vraiment vous lancer comme ça, sans support. Vous avez déjà les informations. Oui. Et pour mon mari, il va suivre parce que je travaille dessus. Je lui explique mes ressentis, je lui explique ma façon de voir les choses et tout. Il adhère, je lui dis quelques trucs à droite à gauche, ce qui va se passer, tout ça. Mais il y a des fois, il me dit, bon, calme-toi, n'en parle pas à tout le monde. D'accord, je comprends. D'accord. J'ai vos guides qui disent qu'il est courageux, il avance bien, et puis j'entends il nous fait rire. Donc il y a certains moments où il fait rire vos guides. Et il sait ce qu'il fait. D'accord. Donc il est bien guidé et que j'ai vraiment la sensation qu'il écoute bien sa propre guidance. Bon, c'est bien. Ouais, voilà, c'est tout. Bon, il avance alors. Oui, il est sur le bon chemin. Il avance à son rythme. D'accord. Vos guides qui me font ressentir que s'il allait plus vite, ça servira à rien. Vous voyez? Il trouve son rythme à lui et c'est très bien comme ça. Faut pas qu'il aille plus vite parce que il va déraper. Enfin, vous voyez, parfois on va trop vite et du coup on dérape. Faut revenir encore avant, comme quand on tombe de vélo. Là non, c'est très bien. Il a son rythme de croisière, qu'on me dit. Il a son rythme de croisière et c'est très bien. Bon. Il apprend ce qu'il a besoin d'apprendre. Bon, c'est bien. Et je vais exercer un jour ou pas. Ah, vous pouvez, hein? Ah, vous pouvez? Ouais. Elle avec une amie
si elle aussi est médium, il y a des fois, elle me pose des questions, elle me demande. Donc, ça sort directement, j'ai pas besoin de réfléchir. Là, je réfléchis pas, ça sort. Exactement, c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Ne réfléchissez pas. Vous sortez tout ce que vous avez en tête dès qu'on vous a posé la question. Tac, 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 tac. Oui, voilà. Voilà. Comme ça. Mais vous pouvez, hein, parce que vous avez le canal, vous avez... Enfin, moi, clairement, je vous vois faire des tirages à tout le monde. Donc, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous lancer. D'accord, faut se faire confiance. Oui, ça c'est le seul problème, on peut pas le faire pour vous. Tout à fait. C'est la confiance en vous. Mais sinon, pas de problème. Ah oui, et je voulais leur demander aussi. Oui. J'ai magnétisé une dame. Et quand elle a dû se faire opérer en janvier, elle n'avait plus rien. Est-ce que c'est mon magnétisme, c'est mon magnétisme, ou c'est parce que c'est parti parce qu'elle avait, ça devait partir, quoi. Alors, un peu des deux. On me montre, alors on me les images comme ça pour que je comprenne. Je vois des boules en fait, ces boules toutes sombres, c'est le problème, on va dire ça comme ça. Et je vois votre magnétisme en fait qui les pousse vers la sortie. Donc hop, on s'en débarrasse. Donc en fait ça a accéléré le processus. Voilà, oui, c'était la vésicule biliaire, elle devait se faire opérer. Et quand en janvier, elle est allée se faire opérer, le chirurgien, il a réveillé presque de suite, elle lui disait, écoutez, ça a disparu, il n'y a plus rien. Ça a dû faire bizarre. Oui. Elle avait un problème aussi au règne, et puis c'est parti aussi. Oh, c'est génial. Oh, j'ai des frissons. Oh, c'est super, c'est une bonne nouvelle, hein. Bon, moi aussi, j'ai des frissons. Ah bah voilà, bah vous voyez, ça confirme. D'accord. Ça confirme. Écoutez, je suis contente si je peux soulager les gens comme ça. Mais bien sûr, oui, Moi, vous pouvez. Moi, ça me va. Mais oui, vous avez une très 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 belle lumière. Il faut comme ça pouvoir la partager et encore plus quand vous pouvez comme ça soigner les personnes. C'est génial. C'est génial. Enfin, vraiment, les seules barrières que vous avez, c'est vous qui vous les mettez par votre manque de confiance. Mais vous pouvez vous lancer, hein. D'accord. Bon, je sais qu'ils me mettent des personnes sur mon chemin, mais c'est difficile de rencontrer vraiment et de discuter vraiment avec des gens qui ont des capacités. Oui. Heureusement que vous mettez vos vidéos, tout ça, et bon, j'arrive à dire, ah oui, tiens, toi tu fais pas ça, tu devrais peut-être essayer. Ouais. C'est vrai que les vidéos, c'est bien. C'est gentil. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Bien. C'est pas simple de pouvoir en parler autour de nous. On se sent un peu parfois seul. Oui, on est un peu seul. Ouais. C'est vrai. Alors que non, alors qu'on n'est pas seul, mais c'est vrai que les gens en parlent tellement pas que bah du coup ouais, on a l'impression d'être isolé, mais pas du tout. Ça se trouve votre voisine elle magnétise aussi, mais on le sait pas. C'est quoi qu'on est de plus en plus ouvert, donc on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que oui, ça peut être compliqué. Après, sur internet, il y a plein de forums, plein de groupes. Alors, faut faire attention quand même parce que on trouve de tout. C'est ça. On trouve de tout. C'est pour ça que le ressenti, se faire confiance à nos ressentis, c'est hyper important. Par exemple, il va y avoir 2 groupes, vous allez trouver 2 forums. Il y en a un, vous n'allez pas le sentir, vous allez vous dire non, celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Bah écoutez-vous, c'est que c'est pas le bon endroit pour vous. Hop, celui-là, vous le rayez de la liste. Puis par contre, si l'autre, vous vous sentez un peu plus poussé, allez-y, faites-vous confiance. Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser ? Non, je ne vois pas. Ça vous a rassuré un petit peu ? Oui. Ouais. Attends, oui, je me posais beaucoup de questions à ce niveau-là, donc ils m'ont rassurée. Oui. Mais j'ai combien de vides ? Alors. Voyons. Déjà, il y en a
un qui parle aujourd'hui. C'est une... Oh, il y a les deux, d'accord. Pardon. Vous avez 3 guides, mais il y en a 2 qui sont plus présents en ce moment. C'est un homme et une femme. Enfin, masculin-féminin. C'est bien. Très bien. Voilà. C'est ceux qui sont le plus présents aujourd'hui, mais j'en sens un 3e, mais qui est plus en retrait. Alors je sais pas, c'est peut-être pas le moment pour lui d'intervenir, mais il y en a 3 au total. Ah oui. C'est bien, c'est sympa. Il y a de quoi faire avec 3 guides. Ah ben là, c'est clair. Ah, c'est clair, avec 3, ils ont du travail, moi je vous le dis. Étant jeune, j'ai été traumatisée. Oui. Et je vous dis ça comme ça, grosso modo, mais du jour au lendemain, on a dû me réapprendre à lire et à écrire. D'accord. Et on ne m'a jamais dit le pourquoi du comment. C'est particulier ça. Et oui. D'accord. C'est ce que je dois leur répondre. Il y a eu un choc, un traumatisme? Oui. Oui. Mais je ne sais pas quoi. C'était à quel âge à peu près? Parce que je vous entends me dire 10-12 ans, donc je sais pas si c'est eux ou... Non, j'étais plus jeune, j'étais en CE1. D'accord. À cette époque-là, on faisait les compositions. Vous n'avez pas connu ça, vous? Non. Non, mais c'était des interrogations qu'on nous faisait faire pour voir le niveau où on se situait. D'accord. Voilà. Et avec un autre garçon, ça je me rappelle, on faisait une compétition tous les deux. Un coup, c'était lui qui était premier, moi j'étais deuxième, et vice-versa, quoi. D'accord. Voilà. Et puis du jour au lendemain, je me suis plus rappelé ni de compter, ni écrire, ni lire. Mais c'est pas un choc physique que vous avez eu? Non. Je sais pas alors, Ils veulent pas? Bah non, ça passe pas dans le tuyau là. Parce que j'ai choc qui passe, ça y a pas de problème. Mais alors la suite. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave parce que... C'est que c'est peut-être pas le bon moment de le savoir, mais que vous le saurez peut-être plus tard. Oui, parce qu'on m'a fait... j'étais obligée de libérer la petite fille qui était coincée à moi. D'accord. Donc ça a été un petit travail. Et je l'ai laissée partir. Et quand elle est partie, elle est accompagnée d'une biche et d'un cerf. Je l'ai vu partir. D'accord. C'est particulier ça aussi. Vous avez fait partir votre petite fille intérieure. Ouais, là aussi c'est particulier. D'accord. Donc si je vous demande de visualiser votre enfant intérieur, vous voyez quoi? Rien. Je n'arrive plus à visualiser mon enfant. Je n'arrive plus. C'est embêtant ça. Parce que j'ai essayé, et puis je lui ai dit qu'il fallait qu'elle parte, qu'elle sorte de ce coin et qu'il fallait qu'elle parte. D'accord. C'est la première fois que j'entends ça. Complètement. D'accord. Parce que notre enfant intérieur, c'est nous. Enfin, on en a besoin de notre enfant intérieur. Donc, d'accord. Mais normalement, c'est nous, oui. Ou est-ce que c'est mon imagination? Allez savoir.
Alors, je pense que de toute façon, votre enfant intérieur est là. Oui, Par oui. contre, voilà, peut-être que vous avez mis un genre de voile sur elle et que du coup, maintenant, vous ne la voyez plus parce qu'inconsciemment, vous ne voulez plus la voir. Vous voyez? Il y a eu quelque chose qui a dû se produire et que... parce que, enfin, oui, forcément qu'elle est là, mais... Je l'ai libéré. Je lui ai dit maintenant, je te libère. Hein. D'accord. Ok. Bah écoutez, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Attendez quelques semaines, même quelques mois. Remontez vos vibrations. Vous allez voir quand vous allez prendre confiance en vous, vous allez voir votre lumière en vous encore plus grimper, grimper, grimper et être vraiment très très lumineuse, très grande. Et ensuite, refaites le test. Regardez votre enfant intérieur, voir si vous la voyez, tout court et si vous la voyez différemment de ce que vous voyez avant. D'accord. Ouais. Oui, parce que quand je l'ai visualisé, quand je l'ai vu, dans ma méditation, elle était petite. Enfin, elle avait 6 ou 7 ans. Elle était jeune, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Et il s'est passé quelque chose à cet âge-là? Eh bien, oui, c'est à cet âge-là que j'ai eu ce choc. Moi, je dirais un choc émotionnel, peut-être. Hein. Oui, d'accord. Et c'est vous toute seule qui avez fait partir, enfin qui avez eu l'idée de faire partir votre enfant intérieur ou c'est quelqu'un qui vous a aidé pour ça? C'est quelqu'un qui m'a aidé. Elle m'a expliqué comment il fallait que je fasse. D'accord. Méditer, l'appeler et la faire sortir du coin où elle était. D'accord. Voilà. D'accord. Mais c'est elle qui vous a dit de la faire partir ou juste de sortir du coin où elle était? Alors, je lui ai dit, oui, de sortir du coin. Et puis après, je lui ai dit, mais elle n'est pas partie de suite. Pour la faire partir, j'ai dû méditer 3 ou 4 fois. D'accord. 3 fois. Et à la 4e, elle est partie. Mais elle vous a pas expliqué pourquoi. Enfin, votre petite fille intérieure vous a pas dit pourquoi est-ce qu'elle était dans ce coin, pourquoi il n'y a pas eu de dialogue entre vous deux? Non. D'accord. Ce qui serait peut-être intéressant, alors c'est pour vous si vous en sentez le besoin, c'est de faire un genre d'hypnose régressive pour voir ce qui aurait pu produire ce choc et que justement, pourquoi du coup cette petite fille, vous n'arrivez plus à la voir aujourd'hui. Parce que c'est peut-être l'inconscient qui ne veut pas faire face à tout ça, à ce choc que vous avez reçu. Ah, peut-être. C'est comme ça que je l'interprète. Après, mais du coup, ça serait intéressant de voir ce qui aurait pu se produire à cet âge-là pour que vous voyez déjà votre enfant intérieur à cet âge-là et puis ensuite que vous ne puissiez plus du tout la voir, c'est quand même étrange. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait partir, faire ce qu'elle voulait. Faire sa vie. Ouais. Bah oui, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que c'est bizarre que du coup vous n'arriviez plus du tout à la voir. Et puis du coup, en fait, bah, ça n'a pas résolu ce traumatisme du coup. Enfin, si ça a un lien encore, hein. Après, je peux pas savoir comme ça. Mais ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, hein, mais bon. Mais depuis que vous l'avez fait partir, vous vous sentez libérée? Vous avez senti un changement? Mais libérée, mais un peu seule. Oui, bah je comprends du coup. Oui, un peu seule. Ouais. Mais voilà quoi. Quand vous méditez, vous arrivez à visualiser? Oui. D'accord. Alors, bon, pourquoi hein, si ça vous tente, si c'est quelque chose qui vous parle, pourquoi pas ne pas essayer justement de rappeler votre enfant intérieur en la visualisant et puis en essayant tout simplement de communiquer avec elle, de voir ce qui aurait pu se passer à ce moment-là. C'est un peu comme faire une hypnose, sauf que là vous ne serez pas sous hypnose, ce sera vous qui allez à votre rencontre, qui allez visualiser votre enfant intérieur et puis du coup peut-être comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez seul en ce moment, pourquoi est-ce que y a eu ce blocage, ce traumatisme,
et d'où ça provient. Ça peut peut-être vous aider. Ça peut peut-être vous aider. Mais alors là, par contre, c'est pareil, c'est une histoire de confiance. C'est-à-dire que vous allez être apaisé et lâcher complètement le mental. Laissez-vous complètement porter par ce que vous allez voir, entendre. Enfin, ne jugez absolument rien. Vous voyez, c'est très important pour pouvoir avancer en fait dans ce genre de méditation. D'accord. Ne jugez pas ce que vous voyez, vous lâchez complètement. Vous laissez venir ce qui vient. Ne soyez même pas dans l'attente. Vous appelez votre petite fille intérieure, vous visualisez devant elle, et puis voilà, laissez-vous complètement porter. Protégez-vous bien avant, ancrez-vous bien. Oui. Et ensuite, vous pouvez vous laisser porter. D'accord. Je pense que ça peut peut-être vous aider à comprendre. Après, c'est vous, hein, c'est si vous avez envie, mais ça peut peut-être vous aider à comprendre tout ce qui a pu se passer. Oui. On va essayer. Eh oui, hein. Il faut. Bah, vous me direz si vous voulez me tenir au courant si vous avez réussi à l'avoir. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, tout à fait. Oui, je vous ferai un retour. Avec plaisir. Ok. Est-ce que... Je vais le noter. Est-ce que vous avez d'autres questions pour vos guides? Non. D'accord. Alors, je finis de noter. Ok. Alors, je vais voir s'ils ont autre chose à dire. J'entends qu'elle est dans le bon processus. Donc, c'est parfait. Dans ce que je vais faire, dans ce que j'entreprends. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Dans l'état d'esprit actuel dans lequel vous êtes sur le bon chemin. Ah oui. Vous les remercier de m'avoir mis certaines personnes sur mon chemin pour me faire voir qu'il n'y a pas que la lumière et que je les remercie. Ils vous entendent. Puis ils disent, c'est toi qui les as attirés. C'est vous qui avez voulu vous les mettre sur votre route. Oui, d'accord. C'est bien pour ça que je vais partir vite fait, quoi. Je prends mes jambes à mon cou et puis je m'en vais. Non, c'est pas ma tasse de thé, comme je dis. Ah bah si vous vous sentez pas à l'aise, oui, effectivement. Vaut mieux. Ah non, là, vraiment, c'est pas... Non. Ces personnes-là, c'est pas la lumière. Hein. C'est tout à fait l'opposé, donc... Non. Bon, et bah alors écoutez-vous. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ces personnes, hop, vous changez. Ah oui, c'est ce que je vais faire. Ouais, c'est que c'est pas... Ils sont pas en accord avec votre vibration. Non, pas du tout. Non. Et voilà, bon, c'est tout, c'était pour les remercier. D'accord. De toute façon, ils vous entendent, même au quotidien, vous pouvez les remercier, il n'y a pas de souci. Je discute. Voilà, c'est ça. Discutez avec eux. De toute façon, ils sont là, ils sont toujours là. Hein. Et vous les entendez. Faites-vous confiance, vraiment. C'est juste ce qui vous bloque, parce que vraiment, la clairvoyance, vous l'avez, la clairaudience, vous l'avez, clair-ressenti, enfin tout ce que vous voulez bien. Vous avez toutes vos capacités. Oui. Oui, une fois j'ai entendu Brigitte, je me suis retournée, j'ai dit oui. J'ai vu personne. Ça ne m'étonne pas. J'en ai fait des enfants. Ouais, vous avez la clairaudience très très développée. Bon, bah super, je suis contente que vous avez pu avoir toutes vos réponses.